Bonjour les loulous et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous présenter rapidement le cours sur les structures de données. Je commencerai par présenter les objectifs de ce cours, puis je parlerai de l'organisation et je terminerai par quelques mots sur l'évaluation. L'objectif principal de ce cours est de vous rendre capable de résoudre efficacement des problèmes algorithmiques. Et pour cela, vous devez apprendre à utiliser correctement quelques structures de données classiques, comme les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires. Et quand je dis utiliser correctement, je ne parle pas seulement de la syntaxe. Chaque structure de données a des particularités qu'il vous faudra connaître. Pour ce cours, on utilisera le langage de programmation Python, mais les spécificités des structures de données restent valables pour la plupart des langages, et en particulier pour le langage Java que vous verrez au semestre prochain. Une petite exception toutefois, les tuples. Les tuples sont une particularité de Python qui n'existe pas nativement en Java. Petite parenthèse, la famille des structures de données est grande, très grande même, et ne se limite pas aux 4 que je viens de citer. Par exemple, l'année prochaine, vous verrez des structures de données de type arbre dans le module algorithmique avancé. Fin de la parenthèse. Dans ce module, on va également s'intéresser à ce qu'il se passe à plus bas niveau. Pour coder efficacement, vous devez avoir une idée de comment s'organise la mémoire quand un programme s'exécute. Cela fait écho au cours de système que vous avez en ce moment et qui continuera au semestre prochain. Pour représenter la mémoire, j'utiliserai le site Python Tutor que vous connaissez déjà et dont voici un petit aperçu. Ensuite, résoudre un problème commence bien souvent par une modélisation des données, avec un MCD par exemple. Il vous faudra transformer ce MCD en structure de données adaptée à la situation. Enfin, pas de résolution de problème sans algorithme. Vous approfondirez donc dans ce cours vos connaissances en la matière. Passons maintenant à l'organisation. Vous avez 1h30 de cours inscrits à votre emploi du temps le lundi matin. Sur ce créneau, mis à part pour les devoirs, je serai disponible pour répondre à vos questions via Teams par exemple. Votre présence n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire en revanche, c'est de visionner toutes les capsules vidéo et de répondre au QCM associé sur Selene. Ça devrait vous prendre environ 1h30 par semaine. Vous le faites quand vous voulez, mais avant vos TD et vos TP. Les QCM associés ont pour but de vérifier que vous avez compris le cours. Ils sont obligatoires. Le nombre de tentatives est illimité et votre moyenne devra être d'au moins 9,5 sur 10. Toute moyenne inférieure se transformera en point négatif sur votre moyenne pour le module à la fin du semestre. Ensuite, vous aurez 2 fois 1h30 de TD et de TP, dont une partie se fera peut-être en distanciel. Pour l'organisation, vous verrez ça avec l'enseignant que vous aurez en TD et en TP. Les feuilles support seront disponibles sur Selene. En plus de ces heures inscrites à votre emploi du temps, vous devez fournir un travail personnel. Ce travail personnel consiste à terminer les feuilles d'exercice, à prendre le cours, s'entraîner sur l'exerciceur, mener à bien des projets personnels, etc., etc. En un mot, il vous faut coder, coder et coder encore. Un petit mot maintenant sur les évaluations. Vous aurez 2 devoirs surveillés, le premier le 30 novembre et le deuxième le 11 janvier. S'ajouteront des QCM de cours, j'en ai déjà parlé, et des QCM bilan qui auront lieu le vendredi comme d'habitude. Et pour finir, vous aurez probablement des notes de TD et de TP qui prendront la forme de petits interros ou bien de travail à rendre par exemple. Cette présentation est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.